Messieurs, dames, bonjour, ici le docteur Astro. On se retrouve pour une vidéo étude de cas Marilyn Monroe. Voyons voir un peu ce que nous dit le thème de Marilyn. Qui était-elle? Je vais zoomer un peu, que ça rende la chose un peu plus claire. Alors, Marilyn Monroe était Gémeaux, ascendant Lion. Et on peut voir, rien qu'à l'ascendant ici, il se passe déjà beaucoup de choses. Avec l'ascendant Lion, on a quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui en impose, qui a de la prestance. C'est quelqu'un qu'on sent dans la pièce. Quelqu'un qui a besoin d'admiration, de reconnaissance. Mais on voit ici qui on a juste sur l'ascendant, Lilith. Et comme je le disais dans une vidéo que j'ai fait à ce sujet, Lilith est une grande insatisfaite. Lilith ne va pas supporter les faux semblants, les masques. Donc ici, Marilyn, dans son grand besoin de reconnaissance, pourrait en partie, paradoxalement, se le refuser. Ici, on ne va pas demander à être admiré, on ne va pas vouloir être réduit juste à une image. Ici, on aime être vu, mais on peut refuser d'être vu. Avec Lilith, on a quelqu'un de profondément insatisfait, d'insoumis. Donc c'est ce que vivait Marilyn. Et on voit notamment que cette Lilith, elle est quand même derrière l'ascendant, en maison 12. Donc c'est quelque chose qu'elle se refuse à elle-même. Elle ne veut pas se l'avouer, cette part de femme rebelle, insoumise. Cette Lilith lui demande au contraire d'être profondément honnête et intègre, être vue et reconnue, d'accord, mais en totalité, en pleine vérité, sans masque, sans rentrer dans le spectacle ou le drame que sait bien faire le lion. Donc rien qu'ici avec cet aspect, on a quelqu'un de très charismatique, très... Il y a quelque chose de sauvage qui se dégage. Et en plus, qu'est-ce qu'on trouve? Un Neptune, très proche aussi de l'ascendant. Je répète, l'ascendant, c'est vraiment notre comportement spontané et naturel. Quand vous vous retrouvez dans une pièce avec quelqu'un, sans parler, sans mots, vous allez fortement ressentir ce que dégage l'ascendant et aussi ce que dégage la lune. Au premier abord, c'est ce qu'on va ressentir. On ressentira tout le reste aussi, bien évidemment, mais vraiment à la première impression, c'est l'ascendant et la lune qu'on ressentira le plus, puisque ce sont les aspects primaires instinctifs qu'on donne à voir naturellement, sans communiquer. Donc ici, dès que Marilyn entre dans la pièce, on sent tout de suite cette femme sauvage qui refuse tout compromis, qui ne va pas se soumettre à qui que ce soit ou à quelconque forme d'autorité. Elle a un grand pouvoir d'autorité elle-même, mais Lilith ne va pas accepter. Et donc je disais, ce Neptune, très proche de l'ascendant, en maison 1. Donc ici, encore une fois, la personne dégage quelque chose de très mystérieux, de très nébuleux. On a du mal à la cerner. Et la personne a du mal à se cerner elle-même. Il y a toujours quelque chose de brumeux avec Neptune. Donc déjà, on a un certain charisme par cette Lilith à l'ascendant, un charisme par l'ascendant Lion, et quelque chose de très mystique par le Neptune, très très proche de ce mélange, en maison 1,
Ici, la personne est très en prise avec quelque chose de cosmique, d'universel. Elle a du mal à se cerner comme les autres ont du mal à la cerner, puisque il y a un océan qui règne ici. On baigne dans quelque chose qui dépasse la petite personne, le petit ego du lion. Donc lui aussi, ce Neptune vient un peu dissoudre l'ego que pourrait avoir un ascendant lion. On a quelqu'un qui a un sacré charisme de prestance, de rayonnement, en même temps qu'il diffuse quelque chose d'impalpable, de mystérieux, d'universel. Ici, on peut être un grand affabulateur, comme on peut être un grand guérisseur, un grand spirituel. Ça dépend vraiment de la personne. N'oubliez jamais que dans un thème, ce n'est pas quelque chose qui va définir votre destin ou définir qui vous allez être. C'est une potentialité qui sommeille en vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Cela ne dépendra que de vous. Mais dans un univers, une création, basée sur la dualité, vous rencontrerez forcément des êtres qui auront plutôt un chemin dit lumineux, positif, bienveillant, et vous rencontrerez forcément leur opposé, des gens malveillants, sombres, qui cherchent à détruire. Et ça, dans le thème, vous ne le saurez jamais. Vous ne pouvez pas le prévoir, il faut connaître la personne en personne pour vraiment se faire une idée de quel penchant on ressent. Vous verrez dans certains thèmes de meurtriers ou de gens très sombres, on va dire, des aspects très durs qu'on pourra retrouver dans les thèmes de personnes au contraire, très bienveillantes et lumineuses. Et pourtant, on va trouver beaucoup de ressemblances. Comme quoi le thème des difficultés dépend vraiment de chacun, de ce qu'il va en faire. Ici, c'est un lot de potentialités, de cartes que nous avons en nous. Et ça dépend de nous, ce que nous allons en faire. Et donc on peut voir chez Marilyn, allons voir la maison 4, ce Saturne. Ici, dans son enfance, on régnait dans un climat plutôt austère, militaire. Puisqu'ici, on a un Saturne en Scorpion, en maison 4. Donc à la maison, il y avait une figure saturnienne. Et en Scorpion, ici, on a un Saturne exalté. Donc c'est un Saturne très puissant. Ici, tout ce qui va concerner les aspects de Saturne, rigueur, maturité, discipline, un cadre, des règles, tous ces aspects prennent une très très grande dimension par son exaltation en Scorpion. Donc à la maison dans l'enfance, c'est pas ce qu'on peut avoir de plus doux et de plus chaleureux. Ici, c'est raide. En Scorpion, c'est piquant, c'est profond. On a pu sentir une certaine forme de solitude dans l'enfance, une certaine forme d'isolement à travers une ambiance assez chaotique. En Scorpion, maison 4, en Scorpion. Ce n'est pas comme si on avait le signe du Taureau ou du Cancer qui aurait donné un foyer beaucoup plus doux, sensible et chaleureux. Ici, non, ici on est dans la mort, dans la renaissance, dans la remise en cause, dans la transformation profonde. Ici on descend au fond du trou, on est dans le conflit intérieur. Donc, chez elle, dans l'enfance, c'est ce sur quoi elle s'est bâtie. C'est dans ce terreau-là que Marilyn a grandi. C'est comme si
C'est comme si ici, c'est ce que vous avez sous vos pieds. Marilyn, quand elle marche sous ses pieds, elle a un Saturne en Scorpion. Elle marche sur une base très forte et solide une fois que c'est intégré. Dans l'enfance, ça donne quelque chose de très dur. Mais avec le temps, si on arrive à intégrer ce Saturne, ici on a quelqu'un qui a une structure, une colonne vertébrale, un ancrage très très fort, très solide, une grande force, un grand pouvoir de régénération. Ici, pour achever cette personne, bon courage. Et donc on voit ce Saturne, c'est marrant niveau géographie, on voit un triangle rouge sur toute la sphère plutôt personnelle intérieure, alors que toutes ces planètes en haut qui vont demander du lien social, rapport à l'autre et au monde, on a quand même beaucoup de bleu. Donc rien que là, en regardant ces aspects, on sent une certaine retenue de notre intériorité, de la famille, face à nos envies et nos besoins, de nous ouvrir au monde. Juste visuellement parlant, c'est intéressant de regarder la chose comme ça. Et donc, cette Marilyn, on voit que ce Saturne est carré Neptune, carré Lune, carré Jupiter. Donc déjà, concernant papa, maman, c'est pas facile. Rien que par ce Saturne carré Neptune, papa est un peu dans les choux. On a un papa très solide, sûrement un aspect très militaire, mais papa il est à l'ouest. Carré Neptune, on a du mal à se faire une image du père. Ici au contraire, le cadre, les règles, la structure, ça part un peu à volo. On se noie dans un océan profond et nébuleux. Ici, papa, il est dans les choux. Donc en termes de structure, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. On ne sait pas si papa a une tendance dépressive, alcoolique, cachetonné, drogué. Je ne sais pas. Du moins, c'est une tendance qu'on retrouve chez cette image du père. Et donc, plus tard, pour Marilyn elle-même, se construire un noyau dur, une image, une intégrité stable, c'est pas évident, puisqu'ici on est troué. La personne est perdue dans les limbes avec un aspect comme celui-là. Et on voit aussi, par ce carré à la lune, comme chez énormément de personnes et de thèmes, ici on a un profond conflit avec maman et avec papa. L'enfant n'est pas forcément bien accueilli. Maman peut être très très sévère, très très dure. Ici nos besoins ne sont pas pris en compte. On nous retient, on nous tape dessus. C'est dur pour se bâtir une maturité, une stabilité affective et émotionnelle. Ici, c'est très compliqué pour Marilyn. Et donc, on a une lune en Verseau, conjoint Jupiter en Verseau. Donc cette lune, en termes d'émotivité, ça prend une ampleur gigantesque. Essayez de voir le thème sur un plan très basique des fois, vraiment au premier, au premier degré. La lune, les émotions, Jupiter, l'expansion, ça grossit, ça prend de l'ampleur. Donc ici, les émotions prennent énormément d'ampleur. Elles gonflent. Ici, c'est un raz-de-marée émotionnel que vit la personne. Tout prend de l'ampleur, ce qu'elle ressent, ses besoins, sa douleur, avec ce conflit à Saturne, ce blocage intérieur,
de reconnaissance en tant que femme, en tant que besoin de devenir une femme, ici tout prend beaucoup d'ampleur. Et donc avec cette lune en Verseau, et cette ampleur augmentée qui vient, et ce Jupiter qui vient tout augmenter, ici on a un énorme besoin de liberté par le Verseau. On a un énorme besoin d'intégration sociale. On a un énorme besoin de transmettre quelque chose à la société, au monde. Jupiter, c'est la façon dont on se montre au monde. C'est ce qu'on vient transmettre. C'est la quête du sens, c'est la mission. Donc ici, cette dimension sociale prend énormément d'importance chez Marilyn, puisque c'est collé à la Lune, ce sont ses besoins. Par le Verseau, on a un énorme besoin de liberté, d'authenticité, et par Jupiter qui vient se coller à la Lune, on va avoir un besoin d'intégration très fort. On a quelque chose à transmettre, on a une place à prendre. La Lune en Verseau a besoin de groupe, a besoin du collectif, elle a besoin d'amis, elle a besoin de nouveautés, de changements, de faire la fête. Et on peut voir que ça se situe en maison 7. Donc en maison 7, encore une fois, ça dépend de comment la personne intègre toutes ses potentialités. Ici en maison 7, on peut être au contraire très dépendant de l'autre, puisqu'on a besoin de l'autre pour vivre ces planètes. On a une tendance à idéaliser l'autre, car c'est une part de nous-mêmes qu'on projette sur l'autre. C'est l'autre qui va jouer ce rôle de femme, de sensibilité. C'est l'autre qui va porter le rôle qui vise à s'intégrer socialement et à transmettre quelque chose. Donc selon le niveau de conscience, soit on donne ça à l'autre, c'est le type de personnes qu'on va rencontrer, qu'on va idéaliser, qui vont nous attirer, soit on les réintègre en nous-mêmes, et c'est ce qu'on vient donner, c'est ce qu'on vient exprimer dans notre relation à l'autre. La maison 7 qui représente la balance, ici on parle d'harmonie, d'équité, de partage, de communication. Ici on est vraiment dans le rapport à l'autre. Et donc Marilyn a beaucoup de mal par ce carré Saturne, cette rétention du père du foyer à vivre son besoin relationnel et social. De plus que ce Jupiter est aussi exalté en Verseau, c'est-à-dire que ce Jupiter est aussi très puissant. La dimension sociale prend beaucoup d'ampleur, joue un rôle très important. On a vraiment quelque chose à transmettre, on a vraiment une place à prendre au sein du groupe, du collectif. Si je regarde un peu cette Vénus, qui va aussi beaucoup la représenter en tant que femme, nous avons pour Marilyn une Vénus en Bélier et en maison 9, qui nous ramène encore une fois au Sagittaire et donc à Jupiter, qui est déjà conjoint à cette lune. Donc la dimension sociale pour Marilyn joue vraiment un rôle très important. Prendre sa place, et on aime prendre sa place. Ici par la Vénus en Bélier, on a une femme battante, indépendante, autonome, une femme qui aime faire, agir, aller de l'avant, prendre des initiatives. Et avec la maison 9, ça peut aussi être un amour du voyage, des cultures étrangères, des sciences, du savoir, de la connaissance,
Ça peut être une femme très cultivée. Parce qu'ici, vraiment, la maison 9, le Sagittaire, Jupiter, on est vraiment en prise avec notre connaissance, notre savoir de comment fonctionne le monde. En maison 7, en maison 8, Balance Scorpion, on est vraiment dans la relation à l'autre. Ici, on vise quelque chose de bien plus vaste que nous-mêmes. Ici, c'est vraiment transmettre quelque chose, un savoir. On parle d'études, on parle de voyage, on parle de, des horizons, des espaces, de grands espaces lointains. C'est vraiment apporter quelque chose, un message, un savoir au monde. Et par le Bélier, de manière indépendante, vive, courageuse, battante. On a quand même une bonne guerrière par cette Vénus en Bélier et cet ascendant Lion qui ose prendre place et cette Lilith insoumise. Mais on voit, si on veut vraiment comprendre ce qui est sous-jacent, toujours aller voir cette Vénus en Bélier, à qui elle a affaire, à Mars. Et Mars, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Mars, il est en Poisson, en maison 8, et en plus conjoint à Uranus. Donc ici, bien que ce soit une femme battante, indépendante, qui ose prendre des initiatives, faire, dans le fond, c'est pas si évident que ça, puisque Mars en Poisson, ici, il est pas du tout chez lui. Là où Mars est chez lui en Bélier, on aurait quelqu'un de frontal. Ici, c'est beaucoup plus nébuleux pour ce Mars. Il peut même avoir du mal lui-même à savoir et à comprendre ce qu'il fait. Puisqu'ici, on parle de quelque chose de très, très spécial. Ici, on peut avoir des talents de thérapeute, de guérisseur. Ici, indirectement, cette femme est traversée par énormément de choses. Puisqu'en Poisson, on ressent vraiment beaucoup de choses. On pourrait dire qu'on a une grande porosité. Ici, on est traversé par l'univers, l'inconscient collectif, les émotions qui nous environnent tout autour. Ici, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous traversent. De plus qu'en maison 8, on est chez le Scorpion. Ici, on a quelqu'un qui va vraiment au fond des choses. On a des grandes capacités en psychologie d'aller voir ce qui se passe à un niveau inconscient chez l'autre, en nous-mêmes, mais on est un peu aussi perdu, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ici, on n'attaque pas frontalement, on prend des chemins beaucoup plus houleux. Et par la maison 8, il y a une tendance à la crise, à l'intransigeance sur comment devraient être les choses, les autres. Parce que la maison 8, il y a un fort diktat venant de la famille et de la société. Ici, on est sous peine de mort, vu que ça concerne Mars, sur notre comportement. Comment on fait les choses, on les fait de telle et telle façon. Et de plus, ce Mars est conjoint, comme je disais, à Uranus. Si on revient sur le sens vraiment premier degré, ici on parle de faire, ici on parle de nouveauté, d'originalité. Donc ici on a quelqu'un qui est innovant dans ce qu'il fait. Par exemple, quelqu'un qui fait des choses originales, nouvelles, qui perturbent, auxquelles on ne s'attend pas. Uranus, c'est l'éclair qui tombe, qui vient tout bouleverser. Donc ici, chez Marilyn, c'est sa façon de faire. Et donc je disais,
c'est une Gémeaux en maison 10. Donc en maison 9, on cherche à transmettre quelque chose de vaste au monde et à la société. En maison 10, on vient incarner concrètement quelque chose dans le monde à un niveau social. On a vraiment besoin d'être utile, d'apporter sa touche au monde. Et à la mode Gémeaux, à travers la communication, le jeu, la curiosité. Ici, le panel est large en Gémeaux. On a quelqu'un de vif, un esprit vif, qui connecte les choses, qui fait des liens. Donc, on a un sacré personnage chez Marilyn. Un grand charisme, une femme insoumise, une grande souffrance à se créer vraiment un enracinement, une intégrité, un grand problème émotionnel, beaucoup de retenue, on a du mal à grandir, les émotions prennent beaucoup de place, on fait des choses originales, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et si je regarde, il faut jeter un œil aux nœuds lunaires, c'est important, je ne le fais pas assez dans les thèmes, puisque les nœuds lunaires sont vraiment la trame de fond qu'on retrouve derrière tout ce que je viens de dire. C'est la trame de fond du thème, c'est vraiment la colonne vertébrale. Donc pour Marilyn, si je me base sur les nœuds lunaires, on a un nœud sud en Capricorne et un nœud nord en Cancer et en maison 12, le nœud sud en maison 6. Donc ici la personne vient d'un environnement de la maison 6, quelqu'un qui est dans l'analyse, quelqu'un de méthodique, critique, qui cherche à comprendre. Et par le Capricorne, quelqu'un qui était dans une forme de vocation. Et donc avec ce nœud nord en Cancer, on lui demande de lâcher tout ça, d'apprendre la tendresse, d'être plus tourné vers son intériorité, sa famille, ses émotions, le foyer, et par la maison 12, de lâcher l'analyse, d'être plus spirituel, de laisser la vie apporter ce qu'elle a apporté. Voilà, monsieur, dame, je vais m'arrêter ici pour ce thème de Marilyn Monroe. Il y aurait tellement de choses à dire sur un thème que on pourrait faire des vidéos de 2 heures. Je vais me contenter à des vidéos d'une demi-heure maximum. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses à dire, à vous exprimer en commentaire, à lâcher les petits pouces et à vous abonner pour aider cette chaîne à gagner en visibilité. Merci à vous et à bientôt pour un prochain thème. Ciao.